en mousse injectée Ah, ou mais, en... Dave, ça marche-tu si j'arrive avec ça en GN, ça serait pas pire? Non, Phil, ça ne fonctionne pas. Malheureusement, on ne peut pas tuer les gens dans la vraie vie. Le GN, c'est une activité médiévale fantastique grandeur nature. Qu'est-ce qu'on y fait à un GN? Qu'est-ce qu'on y fait à un GN? Ben, en gros, dans un grandeur nature, chaque personnage, donc chaque personne incarne un personnage qui a créé de toutes pièces. Si j'ai un conseil à donner à quelqu'un là-dessus, je te dirais que c'est partir d'un concept puis prendre qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimerais faire puis qu'est-ce que t'aimerais être en parenthèse. Comment rentrer dans des groupes, c'est vraiment en discutant dans le fond que t'arrives à faire tisser des liens de personnages, on pourrait dire. Puis, tu as ton personnage en gros, c'est dans nos dossiers, jusqu'à temps que tu dises que tu veux tuer ton personnage pour commencer un nouveau. Donc, quand ton personnage meurt normal. Ouais, ou quand ton personnage se fait tuer. Parce qu'en gros, à chaque GN, l'histoire évolue dans un certain nombre. Si t'es pas là, c'est pas grave. Comme dans le fond, si tu manquais 3 ou 4 cours d'école, si tu manques 2 cours, ben tu sais trop qu'est-ce qui s'est passé, mais tu sais quand même où c'est que t'es pareil. Puis il y a beaucoup d'autorités sur place. Il y a les organisateurs, il va y avoir les arbitres cette année aussi, qui sont là pour t'aider soit à la création de ton personnage ou juste pour savoir qu'est-ce qui se passe. En gros, sur le temps, on va jamais donner de détails spécifiques parce que ça reste aux joueurs à le découvrir. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu as juste répondre ce qu'on fait en ce moment. On est en train de faire la cabane pour l'apporter sur le site de Rondeval, ce qui va permettre justement de commencer la saison. Vous avez tous déjà lu des livres, vous avez tous déjà voulu être quelque chose de différent. Je veux dire, quand je porte mon armure, je suis clairement pas la même personne. Je me sens plus haut, je me sens plus violent, je me sens plus, pas violent, mais tu sais. Puis, c'est plaisant de me dire que je suis pas moi. Je suis simplement juste quelqu'un d'autre, juste pour l'espace de quelques heures. En général. Ben, moi, je suis le président. Ça fait 12 ans que je suis là. Je suis le plus vieux de la gang. C'est moi qui l'ai fondé avec Vincent Couillard au début. Puis maintenant, on est rendu un organisme à but non lucratif. Le roleplay, c'est rentrer dans un personnage, c'est devenir une autre personne juste le temps. C'est un peu comme jouer une pièce de théâtre, mais avec beaucoup plus d'improvisation. C'est uniquement de l'improvisation, sauf que t'as un squelette toujours de base que t'es forcé de suivre parce que c'est le personnage. Ben, le premier point le plus important, c'est le costume. C'est pas obligé d'être de quoi de gros, c'est pas obligé d'être de quoi de super cher. Regardez, juste porte pas tes jeans avec ton chandail vert fluo, là, t'sais. On peut travailler avec n'importe quoi, là, un vieux manteau de cuir que tu as découpé un peu au ciseau, puis t'as fait en sorte qu'il y ait l'air un peu plus médiéval avec du lacet ou quoi que ce soit, des pantalons. Il y a moyen de travailler, tu peux faire un costume avec n'importe quoi, puis c'est ce qui est le plus important dans la nature parce que dès que tu vois quelqu'un avec un costume un peu genre aléatoire, ça peut ôter genre une partie de l'immersion. C'est ça qui est important parce que plus le grandeur nature va être immersif, plus le monde va vouloir être dans leur rôle, et plus ça va être beau, et plus ça va être cool. En gros, quelqu'un qui n'a jamais fait de GN de sa vie, qui n'est pas encore intéressé à investir plusieurs centaines de dollars pour un costume ou pour des armes, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est qu'il peut venir nous voir. On a une location d'équipement qui est sur place. On peut louer chaque pièce d'équipement en fait pour $1. Donc si quelqu'un veut avoir une bourse, ça va être $1. Si quelqu'un veut avoir un tabard au complet, ça va être $1. Si quelqu'un veut avoir certaines armures de cuir, ça va être $1 pour toute la durée du GN, donc de 12 heures ou de 24 heures. Là, c'est quoi ton rôle au sein genre d'Ondeval? Je pense que c'est le plaisir d'animer pour les jeunes, la gang. J'ai pas d'enfants, ça fait que pour moi, c'est une façon de rester en contact avec les jeunes puis de garder mon cœur d'enfant. Ouais. Je me cherchais quelque chose qui était important dans mes valeurs à moi pour m'impliquer. Puis justement, je pense que c'est une belle façon c'est une belle façon justement de mettre la main à la pâte. Moi, j'ai joué l'année passée. J'ai fait personnage non-joueur avant ça. Moi, en gros, je suis le patenteur. Parce que pas tout le monde a le même talent d'artisan. Fait que c'est un peu écrire le rôle, le thème, les histoires, des quêtes, construction, concept, armure, monstre, costume, toutes ces affaires-là.
On va y aller avec les bases. C'est que dans le fond, mettons, t'as des points de vie, c'est ton personnage. S'il se fait frapper trop de fois ou il mange trop de sorts magiques, ben il dépasse il mange des points de dégâts. Ces points de dégâts-là, s'il dépasse les points de vie, à ce moment-là, le personnage tombe au sol. Ce personnage-là reste au sol jusqu'à temps qu'il meurt au bout de son sang. Max, on a essayé d'être sérieux. Une chance après un match. Une chance qu'on a des matchs en fait. Moi, j'étais crampé tout le long. Ben, ça commence à 8h du matin avec du maquillage qui prend 2h30 à faire. Ça prend une demi-heure en armuré, il faut qu'on soit deux. Après ça, là, on embarque dans le char. La plupart du temps, je ne fais pas toujours, fait que ça prend peut-être 5 minutes parce que j'étais en grosse armure. On débarque, on s'en va se montrer un peu, on s'en va signer des affaires, on briefing. Briefing, on se regroupe en groupe, on est à peu près peut-être une quinzaine maintenant. Après ça, on monte, les premières choses qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller voir nos alliés pour être sûr qu'ils sont encore nos alliés. On va aller prendre les zones qu'on peut contrôler. Il y a un marché de grandeur nature en général pour les armes en latex. Donc en gros, c'est des armes à apparence très réalistes qui sont faites en mousse injectée, recouvertes d'une couche de latex sur laquelle on peut peinturer. En fait, qui sont déjà peinturées. Puis au centre, il y a une fibre de verre qui sert à pas blesser les joueurs en fait quand on les frappe. Puis sinon, il y a les armes un peu plus artisanales, comme on peut voir ici. C'est les armes qui sont faites en PVC avec de la mousse par-dessus, tapée. Ça, c'est un peu moins de bonne qualité, mais il y a différentes qualités d'armes et d'armure. Puis t'as plein de choses que c'est une pièce. C'est pas que je suis en train de me faire filmer, mais ça ressemble à ça. Le plus que tu vieillis, ben, ton imaginaire, ben, il t'en faut pas mal plus de réalisme pour être capable de tomber dedans. Donc, c'est quel type de personnage qu'on va retrouver, mettons, en GN? Tu peux parler des classes, des races. Dans les classes, on a les guerriers, on a les rôdeurs, on a les bardes, on a les voleurs, on a les paladins, on a les magiciens, on a les scribes. Et juste pour vous dire à quel point je connais du monde, ça fait longtemps qu'ils en font. Là. Je connais du monde qui ils ont des enfants puis font du grandeur nature, puis je fais du grandeur nature avec leurs enfants. Ben, c'est sûr que les GN, ça m'a en fait, comme je disais là, quelques secondes, en fait, m'a fait grandement évoluer côté jeune. Je me suis beaucoup extraverti. J'ai rencontré des gens encore avec qui je passe souvent des fins de semaine, des journées ou name it, du temps, tout simplement. Oui, ça m'a fait développer d'autres passions comme le live play, qui est un sport de combat extrême avec des vraies armes et des vraies armures, bien entendu. Parce que ce serait un petit peu dangereux sinon. Sinon, après ça, aussi, ça m'a fait apprendre des choses. Comment faire, mettons, de la forge, des affaires comme ça. Ça me permet de, comment dire, de voir la vie d'une autre façon. D'avoir dans mon cas, un plus grand respect pour la nature que bien souvent aujourd'hui on oublie. Ça m'a fait découvrir une autre manière de penser sur l'importance de ce qui nous entoure. C'est quoi le regard extérieur posé sur toi? Quand t'es tout seul, ils te regardent comme un extraterrestre. Vraiment comme le pire des extraterrestres, mais en même temps, ils sont comme un peu étonnés parce que mon kit il est quand même beau. Fait que, ils sont comme, ouais, le gars il look, mais je suis quand même l'air du pire des fuckés. Mais quand t'es une gang, là, on allait tous au McDo, mais au même McDo. Puis on était tous encore costumés. Là. Fait que tu sais, Floudin, un McDo d'environ 40 personnes habillées en médiéval, on se fait tellement regarder croche, là, c'est impressionnant, là, tu sais. C'est malade, là. C'est vraiment une expérience le fun. Comment j'ai commencé à faire du GN? Ben, en fait, tu fais cocasse, comme c'était à la base de plein air de Val-Bélair à l'époque, lorsque j'ai commencé. J'étais arrivé au 2-3e GN, quelque chose de même. Mais une journée, j'étais allé à la piscine municipale de Val-Bélair à l'extérieur, justement. Puis j'avais vu du monde avec des capes et des épées. Je comprenais pas trop. J'étais dans ma tête de petit gars de 10 ans, des capes, des épées, c'est le fun. Fait que je m'en vais voir avec ma grand-mère qui m'avait accompagné cette journée-là. Puis en montant, j'ai rencontré Patrick. Puis je te dirais que il m'a dit, dans 2 semaines, ça te tente de revenir essayer ça. Viens-t'en, je vais t'accueillir. Puis j'ai bien fait de l'écouter parce qu'à cette heure, je suis encore là, puis je me fais bien gros du fait. Far over the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns